Nous travaillons à l'INRA de Bordeaux sur le frelon asiatique, qui est un prédateur d'abeilles, qui est une espèce invasive rentrée en France il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, qui fait des gros dégâts sur les colonies d'abeilles et qui est en train de s'étendre à tous les pays européens. Dans un premier temps aux pays limitrophes, Espagne, Italie, Grande-Bretagne, Portugal aussi. Donc avec des populations qui sont en pleine extension et une pression de prédation sur les abeilles domestiques qui est de plus en plus forte. Alors, nous avons accueilli une équipe anglaise qui est spécialiste dans l'utilisation des radioémetteurs pour pister en particulier des insectes, et nous avons résolu un défi technologique qui était d'essayer d'arriver à détruire les nids. Alors, pour détruire les nids sont cachés, on a énormément de mal à les trouver, ce sont des très gros nids. Il faut des procédures d'identification, et une des procédures d'identification, c'est de mettre des radioémetteurs sur les ouvrières qui chassent devant les ruches, donc de capturer des ouvrières devant les ruches, de les équiper d'un radioémetteur, espérant, en suivant le signal radio, que l'ouvrière revienne à son nid, et donc en pistant cette ouvrière qui revient vers son nid, ainsi géolocaliser le nid. Alors c'est un défi technologique, car on ne sait pas faire des radioémetteurs avec des batteries suffisamment puissantes pour donner un signal de suffisante intensité et suffisamment long, puisqu'on ne connaît pas la distance entre le nid et le site de prédation. Donc ce défi technologique, c'était en gros d'arriver à faire voler des frelons avec des radioémetteurs qui existent, la technologie est parfaitement éprouvée, et que ces radioémetteurs ne soient pas très lourds. Alors par exemple sur les vertébrés, c'est relativement simple à faire, puisqu'on n'est pas limité par le poids. Sur des insectes marcheurs, on n'est pas trop limité par le poids, tout dépend de la taille des insectes, mais pour des insectes volants, ça pose vraiment des problèmes. Donc en fait, ce qu'on a résolu avec les collègues de l'université d'Exeter, Peter Kennedy, est venu dans notre laboratoire pendant 2 mois pour essayer de résoudre cette impasse et mettre au point cette technique de radio-tracking. Donc on a utilisé différents types d'émetteurs. Il y a eu un très gros travail de mise au point pour essayer de trouver l'émetteur optimal qui permettait d'avoir un signal parfaitement fiable et détectable et un émetteur qui était pas trop lourd pour que le frelon ainsi équipé avec son émetteur puisse continuer à voler suffisamment longtemps pour nous indiquer la localisation de sa colonie. On s'est vite aperçu aux premiers essais que les frelons ils avaient du mal à voler avec des émetteurs suffisamment puissants, donc on est sur des émetteurs qui font de l'ordre de 300 mg, ce qui est un poids relativement conséquent quand même pour un frelon et pour un insecte qui vole. Donc déjà on s'est vite aperçu qu'il fallait travailler sur la position de l'émetteur. Au départ a priori on le mettait sur le dos de l'insecte et pour un insecte volant ça le déséquilibre et normalement il ne peut plus voler. Puis alors là, on s'est remémoré un petit peu ce que font tous les avions, tous les hélicoptères qui portent une charge. Évidemment, tout le monde la porte en position ventrale, ce qui abaisse le centre de gravité. Donc on a retravaillé là-dessus. Donc on a fait un petit système original de fixation de l'émetteur. Et on s'est très vite aperçu aussi qu'il fallait réapprendre aux frelons qu'on avait capturés et ainsi équipés à voler. Parce que sinon, il était cloué au sol et comprenait pas vraiment ce qui se passait, il avait du mal à prendre son envol. Donc on a mis au point une chambre d'envol, donc on a quelque chose d'assez sophistiqué. On capture un frelon devant une ruche, évidemment on essaie de le capturer avant qu'il ait tué une abeille, on l'équipe, donc pour ça il faut l'anesthésier car le frelon pique, donc c'est quand même relativement dangereux à faire comme manipulation. Ensuite il faut attendre qu'il se réveille, on le met dans une chambre de vol, on le réentraîne, on lui réapprend à voler pendant quelques dizaines de minutes, et une fois qu'on est sûr qu'il est capable de voler, ensuite on va le relâcher. Donc il va prendre son envol, et ensuite l'enjeu c'est de courir entre guillemets derrière lui, enfin d'essayer de le suivre à distance respectable, de ne pas perdre le signal jusqu'à ce qu'il soit revenu à sa colonie. Donc avec cette méthode, nous sommes parvenus à repérer une petite dizaine de nids à l'automne dernier, alors tout en région suburbaine. Alors ce travail ayant été fait au centre INRA de recherche de Bordeaux, donc on est à la périphérie de la communauté urbaine de Bordeaux, et on a beaucoup de nids qui sont dans l'agglomération. Donc on a pu détecter de manière très fiable une dizaine de ces nids qu'on a ensuite évidemment fait détruire, puisque c'est l'objectif de ce travail. Ce résultat est complètement nouveau, c'est la première fois qu'on arrive à faire du radio-tracking sur les frelons, et c'est vraiment un des objectifs de lutte depuis l'introduction du frelon en France, c'est d'arriver à détecter la présence de nids pour pouvoir les détruire. On parlera des méthodes de destruction ultérieurement. Donc comme ce résultat est vraiment innovant, qu'il y a quand même une prouesse technologique, que c'est une invasion biologique qui commence à inquiéter tout le monde, nous avons soumis cette publication à Nature Communication, cette publication vient d'être acceptée. Alors sur les méthodes de destruction, il y en a plusieurs. C'est la destruction manuelle, c'est celle qui est pratiquée, donc elle est pratiquée de nuit, par un certain nombre d'apiculteurs. Alors les apiculteurs du GDSA par exemple, qui déploient des perches télescopiques pour injecter des produits dans les nids. Donc pour mémoire, rappelons-nous qu'un nid est quand même perché à 10-20 mètres de haut, normalement dans un arbre. Que ça c'est une manip qui se fait la nuit, vers 2h du matin, minuit, 2h du matin. Donc c'est pas simple à faire, ça demande la présence de 2 personnes. On arrive quand même à avoir des quantités de nids détruites qui sont relativement impressionnantes. Plusieurs milliers en Aquitaine l'année dernière. Donc ça c'est la méthode, on va dire, humaine de destruction des nids. Maintenant, on
conduit des recherches dans différents endroits, donc à l'INRA de Bordeaux, à l'Université de Tours par exemple aussi, puis dans différents laboratoires européens, en Italie et en Espagne, sur des méthodes de lutte, on va dire, alternatives un peu plus biologiques. Mais pour ça, il faut arriver à localiser les nids aussi. Alors, par exemple, à l'INRA de Bordeaux, nous avons fait des recherches sur les champignons entomopathogènes, donc des champignons qui parasitent les insectes et qui les tuent très vite. Donc l'objectif de ces champignons entomopathogènes, on parle donc de champignons filamenteux qui sont des Beauveria, des Metarhizium. Donc nous avons plusieurs souches naturellement présentes dans l'environnement. Ces souches peuvent être utilisées en contamination du nid. Le problème toujours, c'est qu'il faut arriver à localiser le nid pour pouvoir peut-être trouver un médium qui permette l'infection de ce nid. C'est par exemple tirer une cartouche dedans ou des choses comme ça. Donc voilà où nous en sommes. Ce travail de géolocalisation et de tracking des frelons qui retournent au nid est pour nous quelque chose de capital puisque justement il nous permettra une géolocalisation fiable de ces nids. L'autre perspective, pour ça il faut faire évoluer un peu la technique, mais c'est sur le même principe. Et en particulier, il faudra travailler sur l'intensité des signaux et sur le type de radioémetteur utilisé. Ça sera évidemment de pouvoir obtenir un signal avec une position de l'insecte en vol régulièrement, c'est-à-dire toutes les secondes ou toutes les 10 secondes, pour reconstruire sa trajectoire de vol. Reconstruire sa trajectoire de vol, ça permet de savoir comment un frelon vole, donc quelles sont les trajectoires qu'il va utiliser dans un environnement complexe. Donc ça peut être aussi une autre perspective, c'est d'essayer de déterminer d'une part son rayon d'action. On sait par exemple qu'un frelon, il peut revenir très vite à son nid, en une dizaine de minutes, il a la capacité de vol pour le faire. Et puis on a fait aussi d'autres expérimentations qu'on a publiées qui montrent que certaines ouvrières mettent plusieurs heures, voire certaines plus d'une journée pour revenir à leur nid. Donc la grosse question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'elles font pendant ces plusieurs heures, qu'est-ce qu'elles font pendant cette éventuelle journée. Alors est-ce qu'elles vont visiter d'autres colonies? Donc ça serait tout à fait intéressant, parce que s'il y avait des ouvrières qui vont dans une colonie, puis ensuite qui retournent à leur colonie, ça pourrait aussi permettre de transmettre des méthodes de contrôle. On parlait tout à l'heure d'infection par des champignons filamenteux, donc ils pourraient se le transmettre de colonie à colonie. Donc je pense que là on ouvre un champ avec la radiotélémétrie, personne ne l'avait fait jusque maintenant, qui va faire qu'un certain nombre d'équipes de recherche travaillant déjà sur le frelon ou d'autres vont s'engager dessus.